On sait que l'industrie du taxi à Montréal veut se moderniser pour mieux concurrencer le service Uber. Jean-Sébastien Cloutier, le chemin est encore long parce que le nombre de plaintes encore cette année, en 2015, est énorme. Ça pourrait même être une année record. Peut-être, oui, selon des documents qu'on a obtenus grâce à la loi d'accès à l'information. Le Bureau du taxi de Montréal a reçu entre le 1er janvier 2015 et le 11 septembre dernier 485 plaintes. Et si la tendance se maintient, on pourrait friser, sinon battre effectivement le record qui était de l'année dernière, imaginez, avec 727 plaintes. Et on vous a préparé un petit tableau. En 2015, les problèmes les plus souvent rencontrés, par exemple, manque de courtoisie des chauffeurs, revient 80 fois, le non-respect du Code de la sécurité routière, 37 plaintes, le refus d'effectuer une course, 32, la course qui est non sécuritaire, jugée non sécuritaire, 31, l'itinéraire plus long que nécessaire, 30. Alors, on aurait pu vous en lire longtemps des plaintes, mais on en a retenu une. Écoutez bien ça, Patrice, ça fait réfléchir. Résumé par le bureau du taxi. Monsieur est employé à l'hôtel Ritz-Carlton comme chasseur. Dans ses tâches, il fait souvent appel à des taxis pour la clientèle de l'hôtel. Il est très déçu du service offert par les compagnies et les chauffeurs en général. Les voitures sont mal propres, le personnel mal éduqué, mal engueulé. La perception des touristes est très diminuée. Le personnel de l'hôtel fait appel plus souvent aux services de Uber et UberX, imaginez. Alors, le bureau du taxi est conscient qu'il y a un problème, qu'il y a du pain sur la planche, fait beaucoup d'inspections, travaille à un nouveau plan d'action, mais tient quand même à relativiser en rappelant que chaque année, il y a 18 millions de courses de taxi sur l'île de Montréal. Je vous laisse écouter la toute nouvelle directrice générale du bureau du taxi, Linda Marchand. On est convaincu que la majorité des chauffeurs travaillent avec professionnalisme. Mais il y a toujours un pourcentage qui nuise à l'image de l'industrie et notre objectif, c'est de dresser la barre. On travaille aussi présentement au diagnostic de la formation continue pour voir si la formation qu'on donne présentement aux chauffeurs et qu'on oblige les chauffeurs à suivre, est-ce que ça répond à la demande de maintenant, de 2015, et on va tout arranger ça pour réviser ça. Alors, il faut dire quand même que l'industrie peu à peu se modernise. Des compagnies de taxi maintenant offrent leur propre application mobile. Et depuis le 15 octobre, tous les chauffeurs de taxi sur l'île de Montréal doivent obligatoirement offrir le service de paiement par carte de crédit et par carte de débit. Le bureau du taxi fait des inspections et promet de serrer la vis si ce n'est pas respecté. Et pour vous dire, j'ai eu une expérience personnelle il y a quelques jours, ce n'est pas encore respecté par tout le monde. Voilà, merci Jean-Sébastien. Au revoir.